là, j'avais déjà 5 ans de muscu. OK? Donc, vous voyez, commence à avoir des abdos, commence à avoir des pecs, commence à avoir des épaules, des bras. Là, j'ai 5 ans de muscu sur cette photo. Là, sur cette photo, j'ai 20 ans de muscu. Là, j'ai 20 ans où je m'entraîne tous les jours. 20 ans de muscu. Mais là, j'avais déjà 5 ans. Là, j'avais déjà 5 ans de muscu. Et là, j'ai 20 ans de muscu. Vous voyez la différence? Donc voilà. Est-ce que tu fais de la télé-réalité? Non, je fais pas de télé-réalité. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont proposé. J'ai beaucoup de chaînes de télé-réalité qui m'ont proposé, mais j'ai toujours refusé. Pourquoi? Et même télé-réalité, genre des trucs genre Île de la Tentation ou même des trucs en couple, enfin des trucs marrants, hein. En fait, on m'a proposé, on va dire grosso modo, trois choses. Télé-réalité normale, classique, ok? Télé-réalité aventure, genre partir à l'aventure, vous savez, un peu genre koh, les trucs comme ça, enfin tu vois, expérience et tout. Et télé-réalité de couple, genre, vous voyez, avec toujours des trucs de relations, des trucs comme ça, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a jamais vraiment, vraiment attiré, quoi. Mais est-ce que vous, ça vous attire? Si on vous dit, ouais, faire une télé-réalité, est-ce qu'il y a des personnes que ça attire? OK. Alors il y a Flo qui dit: «Fais Ninja Warrior». Mais vous savez que Ninja Warrior, c'est impossible. Ninja Warrior, c'est impossible. En fait, au départ, oui, la première édition, mais après qu'est-ce qui se passe? En fait, Ninja Warrior, il y a des écoles de Ninja Warrior et des écoles de Ninja Warrior. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et on est occupé à closer, ouais, et moi je suis occupé, à gérer la Michigan Academy, à faire du closing, à vendre, à coacher. Et quand vous faites une télé-réalité, vous ne pouvez pas prendre votre téléphone portable. Je ne sais pas si vous le savez ça. En fait, vous n'avez pas le droit de votre téléphone portable. Donc voilà. Quelle horreur! De quoi quelle horreur, Miss Angélique? Qu'est-ce que quelle horreur? Qu'est-ce que quelle horreur! Tu as quel âge? Bah, devinez mon âge. Essayez de deviner mon âge, ceux qui savent pas, hein. Ceux qui savent, ne dites rien, mais ceux qui savent, devinez mon âge et je vais vous dire. D'accord? Et je vais vous dire. De la bip, la télé-réalité, c'est du n'importe quoi avec des personnes sans aucun intérêt. Ouais, en fait, si vous voulez, il y a des personnes qui font la télé-réalité parce que c'est leur dernier recours. C'est leur dernier recours. En fait, ils le voient un peu comme une dernière chance, quoi. Ils le voient un peu comme une dernière chance. Alors, tu as 35 ans, tu as 43 ans, c'est le cimetière de l'intelligence. J'avoue, j'avoue que souvent ça vole pas haut. J'avoue. 50 ans, 39 ans, 36 ans, je dirais 43 ans, 50 ans, 36 ans, 41 ans, 40 ans. Donc il y en a qui ont trouvé, bravo à ceux qui ont trouvé. Presque 35 ans, j'ai 36 ans. 36 ans. Bien joué Angélique, bien joué. Est-ce que tu es turc? Non, non, je suis pas turc. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis turc, que je suis grec ou que je suis iranien, mais non, je suis ni turc, ni grec, ni iranien. Tu as l'âge de mon fils. Eh ben, passe le bonjour à ton fils de ma part. Ok. Ça, c'est de la barbe. T'as vu? Merci à toi. Merci à toi. C'est sûr, ça vole pas haut la télé-réalité. Non, moi perso, en fait, ça vole vraiment. Des fois, ça vole vraiment pas haut. Parce que je veux bien, des fois, que ce soit grand public et tout. Ouais, que c'est un peu beauf, quoi. Un peu beauf. Mais des fois, faut se l'avouer, hein. Des fois, la télé-réalité, ça vole, mais vraiment pas haut. Mais vraiment pas haut. D'accord? Voilà. Après, ils le font exprès aussi au casting, ils font exprès, hein. Donc voilà quoi. Bon live à tous, merci à toi Chicken Gun. Ton max de traction, les tractions c'est dur. Les tractions c'est très très dur. Ce qui est sûr c'est que j'irai pas au-dessus de 20. Après, attention, là où je suis très très fort, et je pense que je suis vraiment très 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 fort, c'est pas genre je suis juste fort, je suis vraiment excellent parce que je m'entraîne comme ça, c'est de faire les tractions, prendre un peu de repos et recommencer direct après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, moi, je suis très, très endurant. J'arrive à me reposer 5 secondes, 10 secondes et repartir. J'arrive à recharger très vite. J'arrive à recharger très, très, très vite. OK?
Donc là, je serais bon. Mais sinon le max de traction, là, non, là, je serais pas bon, quoi. Je serais pas bon. Alors, les trois plus grandes bases pour, pour perdre du gras et prendre du muscle. Alors, pour perdre du gras et prendre du muscle, c'est très simple. D'accord? Première règle, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du gras, pas manger plus de 100 grammes de glucides par jour. OK? Quand je dis ça, c'est tourner autour de 100 grammes. Ça peut être 120 grammes, ça peut être 130, ça peut être 80, mais tourner autour de 100 grammes. Autrement dit, c'est pas 250 grammes ni 300 grammes, quoi. Première chose. Deuxième chose, vous doublez votre poids pour connaître votre nombre de protes. Par exemple, imagine, tu fais 80 kilos, tu prends minimum 160 grammes de prots par jour, ok? Sous 24 heures. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, les gars, vous faites un sport que vous aimez et plus particulièrement un domaine pour se muscler. Mais pourquoi je dis que vous aimez? Il y a des gens, ils veulent faire du sport chez eux. Bah, faites-le chez vous. Il y a des gens, ils veulent faire du sport en salle de sport. Bah, faites-le en salle de sport. OK? Choisissez un endroit qui vous correspond. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Salut David, tu vas bien? Yes, Zahiri, merci pour ton message. Dédicace à toi. Bonjour, Tatjana ou Tatjuana, Tatjana, bonjour à toi. Salut Amjad, salut à vous les gars. Merci s'il vous plaît de liker le live et de vous abonner. Le live tout à l'heure, il a craché, on a dû le repartir. Merci vraiment pour toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui viennent. Salam, est-ce que tu t'y connais un peu en voiture? Je ne suis pas la bonne personne à poser des questions sur les voitures. D'accord? Donc si tu veux réparer ton moteur et tout, c'est pas moi. Moi, vous savez, je parle des domaines que je connais vraiment, 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 vraiment bien. Tous les autres domaines, ou même que je connais un peu, j'y parle pas. Vous avez vu que moi, je parle que de choses auxquelles je suis expert. C'est tout. Je ne parle de rien d'autre, mais de rien d'autre. Moi, je parle de business en ligne, je parle de sport, plus particulièrement de fitness, nutrition, muscu, et je parle de relations humaines. Voilà. Je parle de ces trois thèmes-là. Le reste, j'en parle pas. Et le reste, en vrai, je m'en balèque. D'accord? Alors, bien sûr, il y a des sujets où je connais énormément, comme par exemple les jeux vidéo. Les jeux vidéo, je connais énormément, mais je préfère vraiment qu'on se concentre sur les choses qui nous permettent de nous tirer vers le haut. Je dis pas que les jeux vidéo, ça ne peut pas nous tirer vers le haut, c'est cool, moi j'adore, hein. Mais on peut rester dans la passivité beaucoup de temps. Donc moi, je veux vraiment qu'on parle de choses pour devenir les meilleurs, les gars. D'accord? Pour devenir les meilleurs. Pour vraiment devenir les meilleurs. OK? Donc voilà. Est-ce que c'est une vraie barbe? Yes, Patrice, c'est une vraie barbe. Tu peux venir la tirer si tu veux. OK? Tu vas pas avoir de cadeau pour autant, mais tu peux venir la tirer. Donc voilà. Sport de combat, tu connais. Je regarde beaucoup le. J'ai fait 10 ans de judo. Voilà, si tu considères que c'est un sport de combat. Parce que c'est pas un sport où tu vas frapper. Donc voilà, mais c'est un sport, ça reste un sport de combat, on va dire. Je fais 10 ans de judo et je fais un peu de taekwondo et je regarde tout le temps l'UFC. Mais à part ça, ça s'arrête là. Ok. À part ça, ça s'arrête là. Est-ce que tu habites dans le Michigan? Non, je n'habite pas dans le Michigan, je viens du Michigan. D'accord? Je viens du Michigan et je viens de ces États-là. D'accord? Salut à toi, Bella. Salut à toi. Est-ce que tu as déjà fait mannequin? Ouais, j'ai déjà fait du mannequinat, mais c'est pas la chose que je préfère. Moi, ce que j'ai vraiment préféré, même le mannequinat, c'est cool. Mannequinat, c'est cool. Mais là où j'ai vraiment, 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 vraiment kiffé, c'est le fait de tourner dans des films. D'accord? Même si j'ai pas eu des très grands rôles, j'ai eu des bons rôles. Là, dans les films que j'ai joués, d'accord, là vous me voyez ici, là, c'est les films que j'ai joués, là vous me voyez là, c'est vraiment le top du top du top. Surtout quand vous tournez à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de faire des films qui sont pas français, d'accord? Alors, c'est pas que j'aimerais pas faire un film qui est pas français, hein, mais je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu as tourné dans ce film d'horreur? Ouais, j'ai tourné dans ce film d'horreur, d'accord? Attention, il fait très peur. Il fait très, très, très peur et c'est un film qui est gore. Donc, n'allez pas le voir. N'allez pas le voir si vous êtes sensible, d'accord?
Hem, Tu peux te permettre vu ton corps athlétique. Merci à toi, Zach. Mais vous savez que le cinéma, c'est beaucoup de relations. Bien sûr, c'est le style. Moi, j'avoue, bah, forcément, en plus, dans les rôles que j'ai joués, il fallait des persos un peu atypiques, notamment dans le rôle d'Elohim, d'accord? Qui est une personne qui débarque sur Terre, OK? Donc évidemment, il faut des personnes atypiques. Moi, j'ai un peu un look atypique, donc forcément, ça match. Mais ça reste le cinéma, ça reste beaucoup de relations. Ça reste énormément de relations, d'accord? C'est exactement ça. Donc voilà. C'est quoi ton taf? Moi, je suis coach, d'accord? Pour tous ceux qui savent pas, je fais du coaching, je suis coach et je coach dans la Michigan Academy. Voilà. Donc, toutes les personnes qui veulent que je les coach personnellement, en petits groupes, dans principalement le business en ligne, dans le marketing digital, ok, pour gagner de l'argent avec les réseaux, avec votre téléphone, avec votre PC, bref, avec n'importe quel outil que vous utilisez pour vous connecter à Internet, eh ben, vous pouvez. D'accord. Et je veux dire qu'aujourd'hui, l'argent, il est partout sur les réseaux sociaux. Il est vraiment de partout. Il faut juste le prendre. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. J'ai publié une story avec ma copine. Juste pour publier la story, j'ai gagné 10 euros juste pour la story. Alors 10 euros, c'est pas grand-chose. Mais vous faites une story par jour, déjà en un mois, vous gagnez 300 euros. 300 euros, c'est pas énorme, 300 euros. OK? Mais avec 300 euros, bah, ça vous fait un petit bonus. Puis après, vous rajoutez ci, vous rajoutez ça, vous faites du closing, vous vendez. Et là, vous arrivez à 2000, 3000, 4000 et plus euros par mois, sans dépendre d'un patron, en travaillant depuis chez vous avec votre téléphone portable. C'est juste qu'il faut utiliser son téléphone pour bosser et pas faire que s'amuser. Alors, je dis bien, c'est bien de s'amuser, les gars. Je dis pas, les gars, c'est bien de s'amuser, hein. Mais il faut pas faire que ça. D'accord? Faut pas faire que ça. Salut, comment allez-vous? Très bien, CNR, merci à toi. Coaching en coiffure, non, désolé, moi, c'est les femmes qui me coiffent. Moi, je suis nul en coiffure. Mais je suis nul. Je suis nul. Regardez. Toutes mes coiffures, même mes coiffures genre un peu stylées, comme ça, avec une natte, avec les cheveux mi-longs, et comme ça. Ça, c'est les filles, c'est les femmes qui m'ont coiffé. Moi, je suis nul en coiffure. OK? Donc s'il y a bien un truc auquel il faut pas, même, je vais vous dire, même pour faire, une coupe de base comme ça, même pour me coiffer de base comme ça, femme, d'accord? Bon, la seule chose, ça c'est moi par contre, mais est-ce qu'il y avait du travail à faire derrière? Est-ce que j'ai fait du taf pour faire ça? Non, d'accord? J'avais juste les cheveux mouillés, un peu les cheveux mouillés, un peu bouclés, OK? C'est tout. D'accord? J'ai pas forcé. Même ça, c'est pas moi. Alors que là, c'est facile à faire. Mais de bien faire le chignon, la coiffure et tout, ça, c'est pas moi. D'accord? Même ça. Là, c'était un cosplay. Voilà. Après, ça, je sais le faire maintenant. Mais vous voyez que les coiffures, voilà. C'est ça. Bonsoir, j'aime beaucoup votre contenu. Vous avez l'air très zen et pur. Merci à toi, Nicolu. Merci à toi. Euh, dans quel film aurais-tu aimé jouer pour le premier rôle? Bah en fait, si vous voulez, moi il y a un film où je suis passé à ça. Alors, c'était pas, on va dire, c'était pas un film classique. Je vais vous expliquer ce que c'était. C'était genre un film pour faire des effets de synthèse derrière. C'était entre guillemets, comme pas un faux film, mais c'était un film pour le jeu vidéo. C'était Assassin's Creed. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Assassin's Creed. D'accord? Et je suis vraiment passé à côté d'être modélisé pour le jeu vidéo, quoi. Donc ça, c'est dommage, hein. Vraiment dommage, mais bon. Moi, ce que j'aimerais faire comme film, non, mais je vais vous dire, même pas forcément un premier rôle. Moi, il y a un film que j'ai envie de tourner. Il y a vraiment un film. Et c'est pas un téléfilm. Moi, c'est, moi, c'est Star Wars. Moi, vraiment, s'il y a un film dans lequel j'aimerais jouer, c'est Star Wars. Ouais, ou un film de Marvel, DC, de super-héros.
Moi, c'est soit DC, Marvel ou Star Wars. C'est facile. Soit un film de super-héros, soit un film. Et quand je dis film, ça peut être une série, hein. Si c'est une série genre à la Smallville ou les séries Marvel et tout, je prends, hein. Bien sûr, les gars. Je prends direct, hein. Si c'est. Alors, moi, j'aurais dit Chewbacca. Et je prends aussi Chewbacca. Non, mais les gars, vous imaginez même pas ce que c'est d'être sur un plateau de tournage à l'international. Ok? Moi, je l'ai fait 2 fois sur 2 films importants. Le troisième, c'est un documentaire sur ma vie, donc c'était plus, en mode, à la cool, OK? Mais c'est de la folie. Dites-vous que mon père, dans le film d'horreur, il a été nominé aux Oscars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord? Mon père, dans mon film d'horreur, il a été nominé aux Oscars. Je ne sais pas si vous imaginez la classe. Et en fait, ce qui est trop bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser, ouais, c'est pas de travail. Lui, il était tout le temps en train de taffer avec son script dans la main. Ok, il était tout le temps en train de répéter, 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 répéter. Incroyable. D'accord? Vraiment, vraiment incroyable. C'est vrai surtout pour des énormes prods, rien à voir. Mais oui, c'est pour ça que n'importe quel rôle dans une grande prod, même si vous jouez dans Star Wars et vous jouez un Wookiee, d'accord? Prenez le rôle. Vraiment, prenez le rôle. Vous êtes dans un Star Wars avec un petit rôle, les gars. Eh, n'attendez pas, prenez le rôle. Prenez le rôle. Vous allez vous régaler. OK? Vous allez vraiment vous régaler. C'est pas une question de rôle, c'est une question d'expérience. Après, bien sûr, si vous avez un rôle stylé, c'est bien, c'est cool. D'accord? Euh, Tu t'es déjà fait dessus à cause du stress lors des tournages? En fait, j'étais bien préparé, mais j'avoue que si tu prépares pas, ouais, tu peux grave stresser. En fait, pourquoi? Parce que tu as les autres. En fait, c'est ça qui est. Tu vois, imagine, toi, tu fais une performance, tu es seul. Bah, tu t'en fiches, tu es seul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes seul. Mais quand tu n'es pas seul et que tu as des gens qui dépendent de toi, tu as d'autres acteurs, tu as une équipe, tu as le producteur, là c'est tendu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu sais aussi qu'ils vont pas forcément te reprendre et qu'ils vont pas te conseiller. Moi, par exemple, dans le film sur ma vie, le documentaire sur ma vie qui va bientôt sortir, le réalisateur, il a placé des gars, d'accord, à Stranger Things. Je ne sais pas si vous imaginez Stranger Things. Ce que c'est la série Netflix, comment c'est connu. Lui, il a placé même, genre, je ne sais pas s'il a passé des premiers rôles, mais je crois, c'est que quand vous êtes connu, quand vous êtes un réalisateur ou un producteur connu, après, vous placez. D'accord? Après, vous placez. Et ça, les gars, c'est vraiment incroyable. Euh, Tu aimes bien la solitude, en fait. Je suis très à l'aise avec la solitude. Moi, par exemple, si je pars dans un pays seul, je suis très à l'aise et je l'ai déjà fait. Genre, je me rappelle même à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, quand j'étais à San Diego, en Californie, j'avais fait San Diego, Los Angeles seul. Je me rappelle un moment, je marchais genre le long d'un chemin enfin, d'un chemin de fer, d'accord? Et en fait, je me sentais tellement bien. Je me sentais tellement bien. Genre, en fait, j'étais seul et je me sentais bien. En fait, je me sens bien avec moi-même. Alors, c'est pas que je recherche la solitude, d'accord? C'est pas que je recherche la solitude. Par exemple, moi, si je suis pas en couple, bah, je suis très bien aussi. Donc, je suis tout le temps très bien. Je me sens bien avec moi-même. Et voilà, donc j'aime bien la solitude, mais vous devez comprendre que c'est pas quelque chose que je vais rechercher non plus. Genre, je vais pas me dire, ouais, moi, il faut que j'explore le monde seul. La preuve, avec l'académie, ok, on est des centaines de milliers. Genre, on est là, on est sur les lives et tout. Ça, c'est le partage. Et c'est ce qui est dit dans le film Into the Wild, ceux qui ont vu le film Into the Wild. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Je vais pas spoiler hein, pour ceux qui veulent le voir. C'est un de mes films préférés et dans mon top 3 des films préférés.
Mais dans Into the Wild, à la fin, dans Into the Wild, il dit, le bonheur, en fait, il existe que quand il est partagé. Et c'est vrai, d'accord? C'est vrai à 100%. Sans bonheur, vous n'allez pas pouvoir partager. Euh, Est-ce que tu peux te lisser la barbe pour faire comme tes cheveux? Bah, je l'ai fait, hein, mais vous n'allez pas aimer. Regardez, je vous montre. Ma copine m'a lissé la barbe. Regardez comment ça fait sale. On dirait un caniche mouillé. Vous voyez ou pas? On dirait un caniche mouillé. Est-ce que vous aimez vraiment? Genre, le fait de lisser ma barbe, pour moi, ça fait sale. Ça fait très sale de lisser la barbe. Ok? Ça fait comme un chien qui est mouillé. Oui, oui, et c'est comment c'est sale. Donc voilà. Vous êtes 100 000 dans la Michigan Academy? Non, on est 400 000. D'accord? On est 400 000 élèves dans la Michigan Academy dans le monde entier. 400 000 élèves. Donc ça fait beaucoup. Attention, hein, ce n'est pas que des programmes premium, des programmes où moi je coach, tout ça, mais en termes de clients, en termes de personnes qui ont acheté un accès dans la Michigan Academy, même des accès pas chers, hein, même des accès pas chers en promo, tout ça, on est 400 000. Voilà, on est 400 000. Pas trop effectivement le lissage mieux naturel, ouais. Tu penses quoi du conflit Algérie-Palestine? Moi, en fait, je parle pas de politique. Je parle pas de politique ni de religion. Voilà. En fait, je fais des lives qui sont apolitiques, tout simplement. Voilà. Donc, je parle pas de politique ni de religion. Et je pense qu'il y en a qui sont bien mieux placés que moi pour parler de politique ou des trucs comme ça. Donc voilà. Moi, je veux rentrer dans votre. Alors, il n'y a pas de, il y a pas le truc. Euh, Excuse-moi, je commence à perdre mes cheveux. C'est pas grave. Vous savez, si vous perdez vos cheveux, on s'en fiche. Du moment que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre esprit. En plus, si jamais vous faites un complexe, vous pouvez toujours vous faire des implants. Enfin, vraiment, on s'en fiche maintenant à l'heure actuelle. Perdre des cheveux, pas perdre de cheveux, qu'est-ce que s'en fiche? Perdez vos cheveux, vous, voilà. Et le nombre de filles qui aiment les chauves, qui aiment les personnes qui n'ont pas de cheveux, vous pouvez même pas vous imaginer. Voilà. Wow, handsome, thank you, ici. Salut Sébastien, salut à vous les gars. Envoyez-moi votre numéro. Mais mon numéro, vous pouvez l'avoir, mais que pour travailler, s'il vous plaît. D'accord? Que pour les personnes qui veulent, qui veulent bosser. En fait, c'est très simple. Pour avoir mon numéro, pour ceux qui veulent rejoindre l'académie, d'accord? Si vous n'avez pas de coach, vous allez sur ce site-là, davidmichigan.com. OK? davidmichigan.com et vous allez avoir mon numéro. Et après, vous allez pouvoir passer dans l'académie. D'accord? Je te regarde depuis la Guyane. Eh ben, je suis pas loin de toi. On est voisins. On est voisins alors. Salut à toi. Je suis jamais allé en Guyane, mais j'aimerais bien découvrir. Tu as l'air d'avoir un bel état d'esprit. Merci à toi, Sébastien. Est-ce que tu te considères comme supérieur à la moyenne physiquement, mentalement, intellectuellement? Non, pour moi, en fait, je considère qu'on est vraiment tous au même point. C'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux et je trouve ça dommage. En fait, moi, je passe mon temps à voir des gens qui se rabaissent, qui disent j'arriverai pas à me lancer dans le business en ligne, j'arriverai pas à perdre des kilos, ça c'est pour les autres, j'arriverai jamais à rencontrer l'homme de ma vie, j'arriverai jamais à rencontrer la femme de ma vie, je n'arriverai jamais. Et ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, ce qui m'énerve, c'est les personnes qui se tirent une balle dans le pied, les personnes qui se limitent, les personnes qui ont choisi dès le départ, mon meilleur ennemi, c'est moi-même. Je vais tout faire pour rentrer dans une dynamique d'auto-sabotage. OK? Ça m'énerve. Les personnes qui ne croient pas en elles, les personnes qui disent moi je peux pas, j'arriverai pas, ou alors lui il m'a dit que j'arriverai pas donc je vais pas le faire, je vais pas me lancer. OK? Donc en fait, moi je vous dis un truc les gars, faites attention à votre environnement. C'est tout. Les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes qui ne vous appuient pas, les personnes tout simplement qui sont pas dans votre vibe, qui sont pas dans votre style, ok? Éloignez-vous de ce genre de personnes, s'il vous plaît. D'accord?
éloignez-vous de ce genre de personnes. Donc voilà. Faites vraiment, 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 vraiment très, très, très attention. D'accord? Donc voilà. Est-ce que la sauce Michi est prête? Mais bien sûr, Mister Kifn, toujours. Et surtout pour toi. Surtout pour toi. D'accord? Surtout pour toi. En quoi consistent tes coachings, s'il te plaît? Moi, je coach principalement dans le business en ligne et dans le marketing digital pour apprendre aux gens à se lancer dans le business en ligne. Donc, soit vous avez déjà un business et vous voulez le faire passer en ligne, ou alors il est déjà en ligne et vous voulez l'amplifier. OK? Soit vous n'avez pas de business et vous voulez vous lancer dans le fait de pouvoir générer des revenus en ligne. Donc, ça s'apprend, c'est un vrai métier et moi, c'est le coaching que je propose. D'accord? Par le biais de la Michigan Academy, tout simplement. Alors, c'est quoi le thème de ce live? Le thème de ce live, Hugo, c'est un live de questions-réponses. C'est un live libre où tu peux dire tout ce que tu veux. Et on est là vraiment pour parler de sujets qui permettent de nous élever. Donc, dans trois domaines principalement. Parce que le reste, ça ne sert à rien. C'est tout ce qui va être la santé, tout ce qui va être les relations et tout ce qui va être les finances. Et tu remarqueras dans ta vie, pour vraiment t'améliorer, pour vraiment t'élever, il n'y a que trois domaines qui sont importants. Relations, santé et finances. Voilà. Tout le reste, tu peux mettre de côté et tout le reste, ça va te dissocier vraiment des choses importantes pour toi. OK? Donc voilà. C'est qui la plus grosse légende sportive pour toi? Bah, moi, je pense, à part si on parle contemporain maintenant, tu vois, type, tu vois, Messi, Ronaldo. Mais moi, je pense que le sportif qui a le plus impacté, je pense que c'est Michael Jordan. Enfin, le plus connu en termes dans le monde entier. Je sais pas ce que vous en pensez. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez de Michael Jordan? Moi, je suis originaire du Brésil. Et ben, on n'est pas loin, Maya. Je suis à côté de toi aussi. Salut à toi, Maya. D'accord? Je suis nouvelle sur la vidéo. Salut à toi, Sandra. Salut à toi et merci de liker le live et merci de commenter. Vraiment, merci à tout le monde, s'il vous plaît, de vous abonner sur les lives. Plus on est abonné, plus il y a des personnes qui rentrent. Et je vous rappelle que quand on va stabiliser 1000 personnes environ, bon, on va pouvoir se permettre de faire des lives IRL, c'est-à-dire des lives en situation directe dans la vie de tous les jours. Et ça va être un nouveau concept. Ça va être incroyable. OK? Ça va être incroyable. Donc voilà. Coucou David, s'il te plaît, dis-moi bonjour. Bien sûr, Gabriel, bonjour à toi. Et je vais même plus loin que ça. Je te fais une dédicace et je te souhaite tout le meilleur dans ta vie. D'accord? Je te souhaite tout le meilleur dans ta vie. Donc voilà, donc merci à toutes les personnes de vous abonner et de liker le live. Ça permet vraiment qu'il y ait plus de personnes qui puissent rentrer. D'accord? David, tu es où exactement? Je suis en Amérique latine, des Sur. Vous savez, il y a Amérique du Sud, Amérique latine. Voilà. Bonsoir à toi, Zemo. Bonjour de Suisse. Salut à toi, Sissi. D'accord? Alors, tous les problèmes sont des problèmes de relations interpersonnelles. Ouais. En fait, si vous voulez, tous les problèmes, c'est soit des problèmes de relations, soit des problèmes d'argent, soit des problèmes de santé. C'est tout. Tout le reste, vous n'en avez rien à faire. En fait, c'est pour ça que je parle de ça. D'accord? Attendez, je vais juste passer aux toilettes et j'arrive tout de suite parce que là, je me retiens depuis tout à l'heure. Je passe vite fait aux toilettes et j'arrive tout de suite. Donc, continuez vos questions, j'arrive tout de suite. D'accord? J'arrive tout de suite. Alors, en attendant, venez dîner. Bah, si tu m'invites,
Aïssatou au Sénégal, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vais manger. Mais attention, moi, si vous m'invitez à manger, il faut vraiment être prêt, hein. Parce que moi, en fait, si vous voulez, il y a un truc que je déteste. Après, j'avoue, c'est un caprice, hein. Mais c'est d'être invité à manger et, et qu'il n'y ait pas beaucoup à manger. Est-ce que vous, ça vous dérange aussi comme moi ou non? Est-ce qu'il y en a que ça dérange ici ou pas? Genre, vous êtes invité à manger et il n'y a pas grand-chose à manger. Il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, alors, mais grave, oui. En fait, c'est horrible parce que vous vous dites, eh, mais j'aurais dû manger avant. Il y a Corinne qui dit oui aussi. En fait, vous dites, ouais, mais moi, j'aurais dû manger avant. Et des fois, si vous êtes comme moi, vous hésitez. Des fois, vous hésitez, vous êtes invité et vous dites, mais attends, est-ce que je mange avant ou est-ce que je mange après? D'accord? Alors, il y a Patricia qui dit, t'aimes pas la nouvelle cuisine? Alors non, moi j'aime la cuisine traditionnelle où on mange beaucoup. Voilà. Non, mais moi, c'est vrai. Moi, c'est la cuisine traditionnelle où on mange beaucoup. Et moi, vous savez, il y a un concept. Alors, il y a ma sœur, elle me disait, mais David, t'as jamais été manger dans un restaurant? T'as jamais mangé avec les mains dans un restaurant? Moi, ma sœur, je fais, mais non, j'ai jamais mangé avec des mains dans un restaurant. Et ouais, ma sœur, en Suède, elle m'a invité dans un restaurant éthiopien. D'accord? Alors, je connais pas la culture en Éthiopie et tout ça, mais apparemment, dans les restaurants, et même voilà, la plupart du temps, on mange qu'avec les mains. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. C'est les personnes qui connaissent l'Éthiopie, qui connaissent les restaurants. Moi, je suis allé qu'une seule fois. Qui connaissent les restaurants éthiopiens, qui sont déjà allés en Éthiopie, en Afrique. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres restaurants aussi ou dans d'autres pays. Mais là, c'est un restaurant. Vraiment, vous avez les plats et vous mangez avec les mains. Qui a déjà fait cette expérience-là déjà? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette expérience-là ça dépend du repas? Ouais, bah, si tu manges un burger, évidemment, OK? Donc voilà, mais qui a déjà été dans un restaurant en mangeant avec des mains? D'accord? Qui? Personne? D'accord? Personne n'a déjà? Bah, moi, c'est ce que j'ai fait en Suède. Moi, c'est ce que j'ai fait en Suède, restaurant, éthiopien. Et j'ai surkiffé parce que vous savez que c'est meilleur de manger avec les mains. Qui préfère manger avec les mains? Moi, j'essaie de toujours manger avec les mains. D'accord? Alors, à Tahiti, on mange avec les mains, ok? Bien sûr, il y a beaucoup de pays où les gens mangent avec les mains, ok? T'as mis combien de temps pour te lisser tes cheveux? Ça prend environ une demi-heure. Tu vois, une demi-heure en séchant. C'est la base, ok? Et franchement, moi, j'ai adoré. J'ai adoré le fait de manger avec les mains. Alors, je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. En fait, pourquoi on parle de manger avec les mains? C'est plus facile de manger qu'avec les pieds. Ouais, c'est sûr. Mais je parle sans fourchette. Je parle sans fourchette. Et pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de manger avec les mains? Je ne me rappelle plus pourquoi on a parlé de ça. Je sais plus. Ouais, je sais que je disais que moi, je déteste être invité chez des gens et, et de ne pas avoir assez à manger. D'accord? Donc voilà. Mais, mais bon, après, j'ai envie de dire, chacun son style, hein. C'est juste que moi, quand je mange tellement bien tous les jours que quand je suis invité ou quand je vais dans un restaurant, c'est pour bien manger, quoi. Sympa ton live. Merci à toi, Corinne. Merci à toi, Corinne. Euh, T'as quel âge, David? J'ai 36 ans. J'ai 36 ans. OK? Merci à toutes les personnes de vous abonner et toutes les personnes de liker le live. Comme ça, il y a plus de personnes qui peuvent rentrer. Alors, t'es écrit en arabe. Désolé, je ne parle pas arabe. D'accord? Je peux dire Jaime Bahamela Khawla si tu veux, si tu as compris. Mais je ne peux pas lire l'arabe. Je peux pas lire l'arabe. Donc, est-ce que besoin de clim où tu es? Bah là ouais, là, j'ai mis la clim. Là j'ai mis la clim. Je la mets pas tout le temps, mais ouais, des fois je la mets, ouais. Des fois je la mets. Surtout avec les projos, les projecteurs et tout, des fois ça,
On est un petit peu chaud, voilà. Mais moi, je suis un gars un peu spécial que j'ai tout le temps chaud. Moi, vous voyez, j'ai pas de t-shirt, j'ai tout le temps des débardeurs. Ok? Et il y en a, ils disent, ouais, c'est pour montrer tes muscles et tout. Non, ouais, c'est sûr que c'est bien pour montrer ses muscles et tout. Mais c'est surtout parce que j'ai chaud. Surtout parce que j'ai chaud. D'accord? Je t'adore. Merci à toi, Léo le BG. En Colombie, ça doit être doux, ouais. Mais c'est le pays où il pleut le plus au monde aussi. Attention. C'est le pays où il pleut le plus au monde. Respect sur le live. Merci à toi, Lorena. Merci à toi. Alors, salut David. Je t'entends toujours dire que le closing est pratique pour rester chez soi, mais est-ce que ça paye bien en moyenne? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le closing. D'accord? Moi, j'ai des élèves qui ont dépassé les 100 000 € par mois dans le closing. Alors après, il faut travailler comme un porc pour faire plus de 100 000 par mois. Mais il n'y a pas de limite. Parce qu'en un appel, tu peux gagner 2 500 €. En 30 minutes, tu peux gagner 2 500 €. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est ça. Par contre, il y a du travail et il y a beaucoup de travail. Parce qu'il faut devenir bon, il faut aimer ça, il faut aimer le contact humain, il faut aimer vendre, il faut aimer les autres. Parce que vendre, c'est aimer les autres. Si tu n'aimes pas aider les autres, tu ne vas pas vendre. En fait, la vente, elle se fait toute seule. Quand la personne a un problème, toi, tu as une solution. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Les personnes qui ne sont pas intéressées, les personnes qui n'ont pas de problème, eh bah, tu leur dis ciao, tu pars. Ok, tu pars. Donc voilà. Merci mon ami, viens au Maroc. Bah, je suis allé 2 fois au Maroc. Je suis allé 2 fois dans un endroit où il y a peu de Marocains qui sont allés. À Dakhla. Qui connaît Dakhla? C'est près de la Mauritanie. C'est le Maroc on va dire, la partie du Maroc qui est collée à la Mauritanie, où vous avez le Sahara qui plonge dans l'eau. Ok? Alors Marrakech, non, je suis pas à Marrakech. Eh, ¿Eres Arcángel? No, yo no soy Arcángel. Ok, non. Donc je connais Darla, ok. Ok, tu connais Darla, Corinne, super. D'accord. You are Jesus? No, I am not Jesus. Est-ce que tu aimerais bien faire un live 24 heures? Mais bien sûr, mais moi j'attends que ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez, les gars. On n'est pas assez sur le live et vous le savez. Vous le savez qu'on n'est pas assez. Vous savez que si on est honnête entre nous-mêmes, vous le savez qu'on n'est pas assez sur les lives. D'accord? C'est bien, là on commence, on fait des lives, mais on n'est pas assez. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit minimum 1000 en temps direct. Et je dis pas 10 000, ni 5 000, ni 20 000, ni 50 000, non, ni 100 000, non, juste 1000. Donc pour ça, voilà, comme a dit Sion, il faut liker le live. Vous devez liker le live, le partager, vous abonner. Ça permet de faire entrer plus de personnes et ça permet après de progresser les lives. D'accord? Donc voilà. Tu ressembles à Eugene dans Stray Kid. Eh ben, tu sais quoi, je connais pas. Je vais screenshot et je vais regarder. D'accord? Je vais regarder qui c'est. Merci à toi en tout cas, KRS. Merci à toi. Je connais bien Darla, je suis marocaine. Bah bravo à toi et là, parce qu'il y a peu de Marocains qui connaissent, hein. Il y a très peu de gens au Maroc qui connaissent Darla. Alors oui, ils connaissent le nom, mais ils sont jamais allés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Tu es super sympa. Merci à toi, Oussama. Merci à toi. On est 150 en live. Ouais, on est 150 en live. Tu es déjà allé en Turquie? Non, j'allais me faire inviter en Turquie. Alors, en Turquie, on m'a invité plein de fois. Première chose, c'était pour faire du tourisme. Donc, pour faire des vidéos touristiques et tout. À l'époque, j'avais pas pu y aller, dommage. Après, il y a beaucoup de gens qui m'invitent en Turquie, mais c'est pour de la chirurgie. Mais moi, j'ai pas besoin de chirurgie. D'accord? Moi, j'ai pas besoin. Vous voulez que je me refasse quoi? Non, mais sérieusement, vous voulez que je me refasse quoi? J'ai pas besoin de faire de chirurgie. D'accord? J'ai pas besoin de faire de chirurgie. Donc voilà. Mais ouais, quand j'irai, ce serait cool. Nice beard, bro. Thanks, Kay. David sortira un jour un film qui retrace ton histoire personnelle. J'ai encore mieux. Pour l'instant, en attendant, j'ai un film qui va sortir, Génération Iron, d'accord? Comme le film sur Schwarzenegger, Pumping Iron, avec la suite de la production sur ma vie. Et il va sortir très bientôt. Donc, en attendant le livre. En attendant le livre.
Donc voilà. Agrandis ton PAF, je sais pas moi, je peux te garantir que j'ai pas besoin. Je peux te garantir que j'ai pas besoin, j'ai plutôt le problème inverse si tu vois. J'ai plutôt le problème inverse, donc je vais pas, tu vois, faire quelque chose pour en plus m'handicaper quoi. You look like Rollo from Vikings. Okay, I don't know him. I will check it. Okay, I will check it. Vendre de l'information, c'est quoi? En fait, c'est quoi vendre de l'information? Bah, regarde par exemple ChatGPT. Prends ChatGPT, télécharge-le. Tu vas voir que tu peux t'abonner à ChatGPT. Voilà, tu as ta réponse. ChatGPT te vend de l'information. Je t'ai répondu en moins de 10 secondes. T'as vu? C'est ça l'information. C'est tout ce qui est information. Imagine, regarde. Imagine, j'ai passé 20 ans de ma vie à obtenir des compétences qui m'ont permis d'être libre sur Internet et de gagner ma vie en ligne. J'ai 20 ans de travail. J'ai dépensé des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'euros en mois pour obtenir ces compétences. J'ai voyagé dans plein de pays du monde. Si tu veux avoir ces compétences et avoir mon coaching, rentre dans la Michigan Academy. Vente d'informations. Voilà. Quoi de mieux que de montrer par un exemple? Quoi de mieux que de montrer par un exemple? T'as déjà le sapin de Noël, t'es préparé comme jamais. C'est maman Michi qui a fait. C'est pas moi, c'est maman Michi. Ouais, moi, j'ai pas le temps, les gars. Moi, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Vous savez, je perds pas une seule seconde. Vous savez que là, je fais un live. Dans quelques heures, je refais un live avec les élèves dans la Michigan Academy. Genre, je refais 2 heures et demie de live. Après, je vais dormir un peu. Après, je fais des lives en espagnol. Je passe mon temps à travailler. D'accord? Je kiffe ton look. Merci à toi, Simba. Merci à bas. Si elle est là, elle est là-haut. Elle est là-haut, maman Michi. Elle est là-haut. Tu as déjà réussi à faire devenir mince une personne obèse? Bien sûr, mais il faut que la personne soit motivée de base parce qu'il ne faut pas forcer une personne qui n'a pas envie de changer. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont pas vraiment envie de changer. Donc le but du jeu, c'est pas ouais, vas-y David, tiens, je t'envoie ma copine, elle est obèse. Non. Tout dépend en fait de si elle est motivée ou pas. Ok? Est-ce qu'après la formation, on travaille avec vous direct? C'est ça qui me fait peur d'être jeté après. Moi, je jette personne. Les personnes qui décident de partir partent. Mais c'est l'inverse. Moi, je fais ce qu'on appelle du surcoaching. Moi, je suis sur votre dos, je suis sur vos côtes. C'est le contraire. C'est si toi, tu travailles pas, c'est ça qui va m'énerver. D'accord? Moi j'ai le profil d'un coach qui est intense, qui va te mettre la pression. Donc, si tu n'aimes pas recevoir une certaine pression de travail, je te conseille vraiment pas de rentrer dans l'académie. Parce nous, on est vraiment là pour avoir des résultats. Et moi, je ne supporte pas la médiocrité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne supporte pas ça. Donc, si tu n'as pas envie de devenir la meilleure version de toi-même, si tu es une personne qui pleurniche, si tu es une personne qui n'a pas de temps, tu peux pas être coaché par moi. C'est pas possible. Parce que je ne suis pas le profil de coach qui te correspond. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui est molle. Toi, tu as besoin d'un coach, un coach qui serait mou. D'accord? Ou quelqu'un qui te laisse tranquille. Moi, je suis le genre de personne dans ton couple qui va te dire, t'es parti où? T'as fait quoi ce soir? Pourquoi tu rentres seulement à cette heure-là? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, je vais te poser des questions. Ok? Moi, je vais enquêter sur toi. Moi, je vais voir exactement ce que tu as fait. Je vais regarder tes comptes, je vais analyser tes messages. Parce que je le fais pour ton bien. Je le fais pour ton bien. Parce que je veux que tu aies des résultats. Je veux que tu passes à l'action. Je veux que tu aies des résultats. Ok? Est-ce que tu fais des coachs de drague aussi? Ouais, mais ça, c'est que pour l'accompagnement Liberty Loving. D'accord? C'est un accompagnement spécial de la Michigan Academy pour toutes les personnes qui veulent travailler sociales, les les dynamiques sociales. Et bah oui, dans le programme, ça s'appelle Liberty Loving. Mais c'est un programme, on va dire, qui est spécial dans la Michigan Academy. Ok?
Meilleur formateur que je connaisse. Merci à toi, Geneviève. Est-ce que tu aimes bien Pokémon? Bien sûr, je suis accro à Pokémon. Bah, j'ai joué la version rouge et bleue, je les ai achetées quand elles sont sorties. Quand la version rouge est sortie, la première, je l'ai achetée. Une semaine après, j'ai acheté la version bleue pour pouvoir faire les échanges. Ok. Donc voilà, après, je ne suis pas allé derrière les versions, tout ce qui est rubis, saphir et tout, tu vois, derrière. Mais sinon, avant, j'ai limé. D'accord? J'ai même eu, à l'époque, je me rappelle, j'étais à Toys R Us, j'ai même eu Mew qui était échangé dans les Game Boy à l'époque. En fait, à Villa Bay, en Essonne, dans le 91, tu pouvais aller au Toys R Us de Villa Bay, tu prenais ta Game Boy et ils te le mettaient. D'accord? Ils te le mettaient dessus. Voilà. Euh, il faut être un battant, quoi. Ouais, il faut être un battant. Mais en fait, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est de donner la meilleure version de soi-même. Le but du jeu, c'est de réussir. OK? C'est pour ça qu'on est là ensemble. C'est pour ça qu'on est là ensemble. Donc voilà. Moi, j'aime trop Liberty Loving. Et bah, génial, Stéphane. Trop bien que tu l'aies et trop bien que tu sois dedans. OK? Donc, voilà. Euh, Donc, je vous rappelle, les gars, on parle français ici. Désolé, hein, je pourrais te répondre, Mister Joseph, mais on est en France ici, on parle français. On parle français ici, ok? On parle français. Alors, j'aimerais rejoindre la Michigan Academy, mais j'ai 15 ans et j'ai peur de ne pas réussir et suivre avec les cours et le sport. Et de te décevoir. Bah, prends ton temps, d'accord? Vaut mieux, on va dire, que tu sois prêt, tout simplement. Vaut mieux que tu sois prêt. Tu es un exemple pour moi. Merci à toi, Tom. Merci à toi. Ça va, ouais. Salut à toi. Salut à toi. Alors, je parle français. Eh ben, parle français. L'exemple parfait de la barre. Merci à toi, Vink. Salut à vous, les gars. Merci, les gars, s'il vous plaît, de vous abonner et de liker le live. Je vous rappelle que plus vous vous abonnez, plus vous likez le live, plus on grandit ensemble. Je vous rappelle que je fais des lives tous les jours entre 21 h et minuit. D'accord? Tous les jours entre 21 h et minuit. Et on est là ensemble. D'accord? Alors, comment tu gagnes de l'argent en ligne? Bah, il n'y a qu'une seule manière de gagner de l'argent en ligne. D'accord? Il n'y a vraiment qu'une seule manière. De manière stable, efficace, précise, concise et que vous pouvez visualiser votre avenir dans la vente. J'y vais pas par quatre chemins. Vous voulez gagner de l'argent, vous devez vendre en ligne. C'est pas genre, ouais, t'appuies sur un bouton. Ou alors, ouais, David, t'as la monétisation. Bah ouais, moi, j'utilise la monétisation. Là, j'ai publié une story et ma copine, juste une story, j'ai gagné 10 euros juste pour mettre une story. Mais ça, c'est instable. C'est pas ça sur quoi vous devez construire votre avenir. Vous devez vous construire votre avenir sur la vente. Tous les meilleurs du monde, ils vendent. Elon Musk, il vend. Elon Musk, pendant qu'on est en train de parler, il vend des Tesla, il vend des abonnements Starlink, il vend. Jeff Bezos, il vend. Il vend avec Amazon, il vend son cloud, il vend son Amazon Prime, il vend. Sam Altman de ChatGPT, de OpenAI, lui, il vend aussi. Il faut vendre, les gars. Donc nous, on n'y va pas par quatre chemins, on travaille dans la vente, point barre. Si vous ne voulez pas vendre, c'est OK. Vous pouvez prendre les compétences dans la Michigan Academy. Mais le jour où vous vous dites, David, je veux gagner de l'argent, tu vas devoir vendre. Que ce soit ton service, ton produit, je m'en fous. Mais tu dois vendre quelque chose. Et nous, on va resserrer les taux et on va tout faire pour que tu sois un tueur dans la vente. Tu vas vendre, 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 vendre et vendre. Parce que sans vente, les gars, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut vendre. Le loup de Wall Street vend aussi. Exactement, il y a tout le monde qui vend. Vous ne pouvez pas gagner d'argent si vous ne vendez pas, les gars. Donc arrêtez de dire maintenant gagner de l'argent. Oubliez cette phrase de votre esprit. Dites vendre sur Internet, vendre avec mon téléphone portable. Remplacer le gagner de l'argent par vendre. Comme ça, c'est quelque chose de concis, de précis. Et vous savez où mettre votre énergie. On met notre énergie sur la vente. On va devenir des experts en vente. Point barre. On va se concentrer sur la
vente. Voilà, vendre, vendre et vendre. Exactement. De nos jours, tout se vend, même à l'hôpital, à l'église. Exactement. Et c'est un infirmier qui nous dit ça. Tout se vend. Tout se vend, les gars. D'accord? Tout se vend. Alors, trouver la bonne offre, c'est dur. Alors, c'est pour ça qu'on est là pour travailler ça ensemble. D'accord? Bien sûr, j'ai jamais dit que c'était facile. Jamais dit que ouais, c'est facile. Non. Il faut en fait mettre en place un certain nombre d'étapes, mais déjà, il faut arrêter de mettre son attention ailleurs. Pourquoi les gens n'arrivent pas à gagner de l'argent? Parce qu'ils mettent leur attention sur plein de choses qui ne vont pas transformer leur vie. Si je mets mon attention sur la monétisation, je perds mon focus, je perds mon temps. Si je mets mon attention sur le vol au Louvre, je vais prendre cet exemple tous les jours parce que je l'adore, c'est mon exemple préféré. Le vol au Louvre, les bijoux de la couronne. Et bah pendant que toi tu parles du vol au Louvre, moi j'encaisse parce que moi je vends. Vous voyez la différence? Toi tu parles des bijoux au Louvre, moi j'encaisse. C'est ça le focus dans la vie. C'est ça la concentration. Vous comprenez ce que c'est que la concentration? La concentration, c'est vraiment le fait de se dire, OK, je mets de côté tout ce qui ne sert pas pour vendre. Et je vends, 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 et je vends. D'accord? Que ce soit un produit que vous avez, que ce soit un service, vendez ce que vous voulez, mais vendez. Vendez, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. OK? Vous devez être obsédé par la vente. Obsédé par la vente. C'est tout. Quelle école? S'appelle la Michigan Academy. D'accord? On va t'envoyer un message en privé. On va t'expliquer, d'accord? Regarde bien tes messages. Tous ceux qui sont intéressés là sur le live, vous mettez intéressé et vous mettez votre pays et on va venir vous contacter. D'accord? Vous mettez intéressé et votre pays et on va venir vous contacter. Sinon, encore une fois, toutes les personnes qui n'arrivent pas à me contacter, parce que je sais que c'est très difficile des fois de me contacter, hein, parce qu'il n'y a pas les messages, tout ça. J'ai mis mon numéro. J'ai mis mon numéro. Vous allez sur davidmichigan.com. D'accord? davidmichigan.com et vous allez pouvoir avoir mon numéro. OK? Voilà. Intéressé France, on va te contacter. User57 intéressé France, on va te contacter. D'accord? Regardez bien vos messages, les gars. Regardez bien vos messages. D'accord? Regardez bien vos messages. Euh, alors, la vie vaut bien mieux que l'argent. En fait, c'est la mauvaise manière de regarder les choses. J'ai jamais dit que l'argent faisait le bonheur. Par contre, il est important de gagner de l'argent. C'est-à-dire que dans le monde actuel, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger. Il y a trois choses qui sont importantes. C'est pas, en fait, oui, c'est que les relations, ou c'est que la santé, ou c'est que l'argent. Non, c'est les trois en même temps. Et tout est fait pour vous faire croire que vous devez vous concentrer sur un seul domaine. Non, mais moi, je me concentre que sur ma famille. Non, mais moi, je me concentre que sur ma santé. Non, tu dois te concentrer à la fois sur tes relations, sur tes finances et sur ta santé. Tu dois te concentrer sur les trois choses en même temps et ça tous les jours. Tu dois surtout, pour te concentrer sur les finances, pour te concentrer sur tes relations et ta santé, tu dois éliminer ce qui ne te sert à rien. Tu dois arrêter de perdre ton temps. Arrêtez de perdre votre temps. D'accord? Arrêtez de perdre votre temps. Tout simplement. Alors, je vends de l'argent. Bah, ça s'appelle tout ce qui sont dans le fait de convertir les devises. D'accord? Et c'est un très bon métier aussi. C'est un très très bon métier. Toutes les personnes qui font des transactions avec l'argent et qui échangent. Voilà. Avant, c'était le troc. Aujourd'hui, c'est les ventes en ligne. Le monde a grave changé. Tu as tout compris, Blog Boris. Tu as tout compris. Je répète ce qu'il a dit parce que c'est du génie. Avant, c'était le troc. Aujourd'hui, c'est les ventes en ligne. Il a tout compris. En fait, l'être humain ne change pas. C'est juste qu'il faut aller vers ce qui marche et vers là où il y a l'attention des gens. Pourquoi on parle, à votre avis, de vente en ligne? Parce que les gens passent leur temps sur leur tablette, sur leur téléphone portable, sur leur PC. Donc, parce que les gens mettent leur attention dessus, nous, on veut se concentrer là-dessus. Vous avez compris? C'est ça, en fait, le secret.
C'est ça la clé. D'accord? La clé, c'est d'aller vers quelque chose où il y a l'attention des gens. D'accord? Donc voilà. Moi, c'est ce que je faisais avec ma petite sœur quand j'étais vraiment petit, genre pour rigoler. Genre, je sais pas, j'avais 6 ans ou 7 ans et, euh, et elle avait des billets. Et moi, j'avais des pièces. Je dis, regarde, ça c'est une pièce en or et tout. Tu veux pas l'échanger contre un billet et tout. Je dis ça pour rigoler. Et ma petite sœur, genre, elle me donnait son billet contre une pièce, des pièces de centimes à l'époque. Et après, je lui disais, non, mais regarde, ça, c'est pas une pièce en or, c'est des centimes. Et je lui expliquais comment ça marche. Mais, euh, mais elle me donnait un billet contre une pièce parce que ça brille. Et vous savez que les enfants, ça va vraiment sur tout ce qui brille, quoi. Ouais, voilà, comme des pièces en or. Exactement. Est-ce que tu avais cette barbe à l'époque? Ça fait 15 ans que j'ai ma barbe. Regarde, je te montre. Il y a 20 ans, j'étais comme ça. D'accord? Tu vois, c'est le même visage. Regarde, on a le même nez, on a le même regard perçant, on a la même bouche, mais on n'a pas la même barbe et on n'a pas les mêmes cheveux. Ok? Donc ça, c'est comme ça que j'étais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais comme ça. D'accord? Ensuite, il y a 15 ans, j'étais un peu différent. Il y a 15 ans, je suis passé comme ça. D'accord? Donc là, j'ai vraiment bien commencé la muscu. J'ai déjà 5 ans de muscu. Les gens qui disent, ouais, 5 ans de muscu, tu t'es pas beaucoup musclé. Voilà. Mais c'est ce que je faisais à l'époque. Voilà, 5 ans de muscu. Et maintenant, c'est l'évolution. Maintenant, c'est l'évolution. Ça, c'est tout simplement l'évolution finale, quoi. Alors, il y a des personnes qui disent intelligence artificielle. Eh ben non, mon gars, c'est pas de l'intelligence artificielle. D'accord? Ça, c'est vraiment ma transformation avant et après. C'est pas de l'intelligence artificielle. Ok? Et il y a beaucoup de personnes, le truc où j'ai le plus de mal à faire croire aux gens, c'est en fait d'expliquer aux gens que je me teins les cheveux. Chaque fois que je dis je me teins les cheveux, les gens disent non David, tu n'as pas une teinture. Le noir, c'est tes cheveux naturels. Tu ne peux pas être blond platine. Eh ben si. Quand j'étais petit, j'étais blond platine. Et là, ce que vous voyez les gars, ça s'appelle une teinture. Là, mes cheveux, ils sont colorés. Mes cheveux, ils sont colorés. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent impossible. Eh bien si, ça c'était moi quand j'étais petit. J'ai même une photo avec ma maman, on va voir si je l'ai là. Voilà. Là, je suis avec ma mère et voilà. Donc voilà, je suis blond de nature. Exactement. Exactement. Je suis blond de nature. Ça, c'est moi. D'accord? Ça, c'est moi, petit. Je suis blond, mais pas seulement blond. Vous voyez, vous pouvez observer genre un blond platine. Genre limite même un blanc albinos, quoi. Un blanc albinos. OK? Même, vous pouvez me voir en pirate. Là, je suis en pirate. Voilà. En mode blond. Alors, est-ce que ta barbe, elle est blonde aussi? Non, ma barbe, elle a toujours été foncée. Ma barbe, regardez. Ma barbe, elle a toujours été foncée. D'accord? Ma barbe a toujours été foncée. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est que j'ai une barbe foncée et des cheveux plus clairs. Mais apparemment, il y a beaucoup d'hommes, c'est la même chose. D'accord? Il y a beaucoup d'hommes. Alors, il se fait vieux, il a des cheveux blancs maintenant. Mais j'ai toujours eu des cheveux blancs. J'ai toujours eu des cheveux blancs. Tu vois? Avec des yeux noirs. En fait, c'est ça ma particularité. C'est les yeux noirs avec des cheveux blancs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, euh, donc voilà. Tu me fais penser ses cheveux à Jésus. Bah, je sais pas, de toute façon, il y a pas de photo de l'époque, mais peut-être. Mais peut-être. Voilà, voilà. Euh, donc, merci à toutes les personnes qui sont sur le live. Je vous rappelle, les gars, de vous abonner. Vous savez, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent, vraiment, 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 abonnez-vous, les gars. Genre, abonnez-vous, likez le live. Nous, on est là ensemble. C'est très important pour qu'il y ait un maximum de personnes. Abonnez-vous. Intéressé, yes, on va te contacter, Gadieli. D'accord? On va te contacter. Mettez dans le live hein, si vous êtes intéressé et votre pays, comme ça, on peut vous contacter en direct. Ok? Voilà. Tu ressembles à Malfoy dans Harry Potter. Peut-être, ouais. Avec les muscles en prime. Je sais pas si lui, il était musclé.
me rappelle plus s'il était musclé. D'accord. Donc voilà. Dis-moi, si c'est pas indiscret, à combien est environ sur ton compte bancaire 1 million d'euros? J'ai rien du tout, les gars. D'accord? J'ai rien du tout parce que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de vidéos voilà, auxquelles je parle de ça. Moi, j'investis tout dans le marketing en ligne. J'ai investi tout en publicité. J'ai dépensé des millions et des millions d'euros dans la publicité en ligne. Ok? Je claque tout en pub. Publicité, 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 publicité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je dépense tout pour donner aussi un maximum de leads bah, pour les élèves de l'académie. Voilà. Donc, en fait, c'est la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Ouais, le chiffre d'affaires, il est colossal, mais tout est claqué dans l'académie, dans la pub. OK? Donc voilà. Des millions d'euros, oui, bien sûr, des millions d'euros. OK? Tu es mon idole, merci à toi. Alors, la publicité, pourquoi faire? Bah, c'est pour la croissance. En fait, je vais vous dire un truc. Si vous voulez grandir, vous devez faire de la com, vous devez faire de la publicité. Au niveau des impressions, Facebook et juste avec de la pub, de mémoire, j'étais à 1,2 milliard d'impressions dans le monde entier, à force de payer de la publicité. Donc la publicité, c'est indispensable pour exister, tout simplement. Ok? C'est indispensable. Surtout quand vous faites du business en ligne et vous avez envie de croître. Ok? Donc voilà. Ça, c'est super, super, super important. Je fais pas de la pub pour les lives, par contre. Là, vous rendez compte, je fais pas de la pub pour les lives. Je pourrais, hein, mais c'est pas mon but parce que je veux qu'on grandisse ensemble et je veux qu'on soit vraiment la plus grande communauté francophone sur le business en ligne, le marketing digital et surtout le développement personnel. Ok? Donc voilà. Alors, c'est quoi d'être riche pour toi? C'est d'avoir combien sur le compte bancaire? Pour moi, la vraie richesse, c'est le fait de pouvoir générer, de pouvoir gagner comme ça. Que ça soit la richesse au niveau de ta santé, au niveau des relations, au niveau des finances. Je vais te donner un exemple sur les 3 domaines. La richesse au niveau des finances, c'est de savoir gagner de l'argent comme ça sur Internet. Tu sais attirer des prospects, tu sais convertir ces prospects en clients et tu sais livrer. Tu fais ces 3 étapes-là, tu gagnes de l'argent tous les jours. Deuxième chose, avec la santé, c'est quoi? Tu sais que ton corps, c'est pas une poubelle. Tu sais quel aliment entrer, tu sais le faire, tu sais faire du sport. Tu sais générer et être en bonne santé et aussi mentale. Pareil au niveau des relations. Tu as les compétences, les dynamiques sociales pour ne pas faire fuir une femme. Tu sais comment lui parler, tu sais la comprendre, tu comprends la psychologie féminine, tu sais qu'il ne faut pas, on va dire, tout simplement chercher à la mettre mal à l'aise. Tu sais faire ça. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Merci à toi pour ton soutien, Vink B. Merci pour ton soutien. J'apprécie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent. Pourquoi? Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui rentrent dans le live. Ok? Vous savez, ça envoie des signaux à l'algorithme en disant fais rentrer plus de gens, fais rentrer plus de gens. Et comme ça, il y a plus de questions et on va arriver plus rapidement au live où je vais vous montrer ma vie en temps réel. Merci à toi, Vink B, pour ton soutien. Merci à toi. Alors, est-ce que tu as fait de la chirurgie esthétique? Alors, j'ai fait les facettes, facettes dentaires. OK, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai fait alors c'était il y a longtemps quand j'étais à Marseille, c'est de recoller mes oreilles, d'accord? C'est-à-dire que j'avais les oreilles genre plus décollées, je les ai voilà, mais ça c'était pris, je me rappelle c'était pris en charge. C'était pris en charge par la sécu donc j'ai pu le faire, voilà, sans débourser et les facettes aussi parce que c'est une amie qui me les a fait. Mais à part ça, voilà, j'ai rien fait d'autre. Et les oreilles, ça a été dû, moi je pense que ça a été dû, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce problème-là à cause, vous savez, de la lutte au sol.
En fait, mine de rien, quand vous faites beaucoup de lutte au sol, ça décolle au max les oreilles. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Parce que moi, j'ai vu vraiment une évolution au fur et à mesure des années. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'a voilà, qui m'a vraiment aussi. Je vous dis de faire attention. Ouais, moi, ça m'a détruit les oreilles, le sol. Ça m'a détruit les oreilles. Vraiment. Donc voilà. Après, ça arrive peut-être pas à tout le monde, hein. Il y en a qui vont dire, ouais, ben moi, je fais de la boxe, j'ai pas besoin d'aller au sol. Bah, très bien pour toi. Très bien pour toi. Ok? David, je suis dans ton premier don aujourd'hui. Yes, Vink. Tu es même, je vais même aller plus loin. Tu es le premier des tout premiers. Donc tu rentres dans mon cœur. D'ailleurs, je vais screen ce moment historique avec toi. Et crois-moi que plus tard, je te reprendrai et je te reprendrai sur un live. Tu parleras en direct avec moi et tu seras, et bah, on fera un live ensemble. On fera un live ensemble quand on sera très nombreux. Je t'inviterai sur le live, ok? Je t'inviterai sur le live et on discutera ensemble, ok? En tout cas, merci à toi. Vraiment, merci à toi. T'en as pas marre des cheveux longs? Non, parce que j'aime bien et tu sais que je les coiffe. Par exemple, quand je vais m'entraîner, je les coiffe comme ça, regarde. Quand je fais du sport, quand je fais du sport, je les coiffe comme ça. Vous voyez? En mode comme ça. En tresse, tout simplement. Merci Vingbe. Merci à toi. Un très très grand merci à toi. Vraiment, merci vraiment pour ton soutien. En plus, ça me fait plaisir parce que ça va montrer à l'algorithme qu'il faut faire rentrer plus de gens. Merci à toi. D'accord? Merci à toi. C'est toi, Vink. C'est toi, merci à toi. Euh, Pourquoi pas le prendre en live maintenant? Ça va être historique quand je vais le prendre plus tard. Vous allez comprendre, les gars. Quand on sera 1000, quand on sera 5000, quand on sera 10 000, vous allez voir. Vous allez voir, ça va arriver ce jour. Le jour va arriver après où on sera 5000, 10 000 et tout, quand il y aura vraiment beaucoup de monde. Là, ça sera historique. Vous allez voir. Tu mets combien de temps à te coiffer? Très vite, parce que tu vois, je vais me coiffer comme ça, en mettant. Je mets même pas une minute en vrai. J'ai beaucoup d'expérience maintenant pour me coiffer de cette manière-là. Tu vois, de cette manière-là. Après, là, j'ai juste à me brosser les cheveux, tu vois. Mais sinon, je me lisse, je me sèche les cheveux et je me lisse les cheveux après avoir pris une douche. D'accord? Célibataire, en couple, enfant ou pas? Ouais, je suis en couple avec, pour ceux qui la connaissent pas, avec Juliana, c'est elle. Maman Michi, voilà, c'est elle, la fille qui est ici. Donc voilà, donc je suis en couple avec elle, pour ceux qui ne l'avaient jamais vue. Et ben maintenant, vous la voyez. Elle a la peau un petit peu plus mate que moi, mais pas beaucoup, parce que maintenant je prends le soleil. Vous avez vu, je prends beaucoup le soleil. Donc voilà, elle a la peau plus mate, mais sinon voilà. Donc voilà. C'est bon, tu as 2 euros, tu peux aller chez Porsche. Non, mais vous vous rendez pas compte. C'est le geste. Déjà, le geste qu'il fait, c'est génial. Et en fait, 2 euros, en vrai, ça vaut 1000. Pourquoi ça vaut 1000? Parce que ça envoie des signaux à l'algorithme comme quoi il y a plus de monde qui doivent rentrer. Et ça vaut tout l'or du monde pour moi. Tu comprends ou pas? Tu comprends? Donc, en fait, si tu veux, les algorithmes sont bêtes. Sont bêtes. Juste, en fait, 1 euro ou tout ça, c'est comme si moi, je pouvais même vous le réenvoyer. Mais ça montre, en fait, qu'il y a de l'intérêt. Et plus il y a ça, plus il y a des gens qui rentrent sur le live. Parce que plus eux, ils vont montrer. Parce que, en fait, YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, ils prennent une commission. Ils prennent une com. OK? Donc voilà. Ça doit être long pour me coiffer. Non, en fait, c'est pas très long. Enfin, après la douche, ouais. Après la douche, ça me prend un peu, ça me prend, allez, euh, ouais, quand même facile, allez, entre 30 et 45 minutes. D'accord? 30 et 45 minutes. Voilà. Donc voilà. Vraiment, tu es hyper transparent et vrai. Vraiment, merci. Merci à toi, Augustin. Merci à toi d'être sur le live. Vraiment, c'est moi qui vous remercie, hein. Vraiment, merci à vous, les gars, d'être sur le live. Est-ce que tu prends de la créatine? Alors, ouais, je prends bien plus que de la créatine. Je prends de la leucine, je prends de la créatine
5 grammes après l'entraînement, je prends du HMB, je prends de la glycine, isolat de whey, je prends tout ça après l'entraînement. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Euh, non, non, je prends pas de substance. J'ai, j'ai jamais pris de substance de ma vie, tout simplement. Et ça sert à rien, parce que je suis bien là, et là, il y a déjà la fête, il y a déjà le bonheur. Je vais pas faire... Et je vais vous dire un truc, le fait de prendre des substances et tout, moi, vous savez, j'aime beaucoup les expériences. Donc là, la question, c'est, bah David, pour connaître des expériences. Oui, mais après, imaginez, vous aimez tellement ça que vous devenez accro, et après, vous bousillez votre vie. En fait, c'est ça. S'il n'y avait pas la dépendance, vous comprenez? En fait, c'est quoi la chose qui est horrible? C'est la dépendance. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est ça, en fait, qui est horrible. C'est la dépendance. OK? Et ça fait tout. Ça fait tout. D'accord? Ouais. Il y a Odys qui dit, les gars, faut gérer la dépendance. Non, mais honnêtement, franchement, ça me fait rire ce que tu dis. Non, faut pas gérer, faut pas rentrer dans la dépendance. Faut jamais se croire plus fort qu'une substance. Vraiment. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Moi, je me dis, ouais, je serai plus fort qu'une substance. Je sais que je serai plus fort. Mais même si je me dis ça, je veux pas toucher à ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je veux vraiment, vraiment pas toucher à ça. Ouais, il faut pas rentrer dans la dépendance. Ouais. Donc voilà. Pourquoi tu as les cheveux longs? C'est un choix? Ouais, c'est un choix. C'est un choix. D'accord? C'est vraiment un choix. Alors, il y a toujours 175 000 viewers sur live. Bah, sur ce live, je pense pas qu'on va atteindre 175 000 viewers, mais sur les anciens, ouais. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les chiffres. Tout le monde peut voir les replays des lives. Et vous pouvez voir combien il y a eu de viewers sur les derniers lives. Tout le monde a accès aux chiffres. Vous pouvez voir les chiffres et vous pouvez voir combien il y a de personnes qui sont rentrées. D'accord? Tu sais que YouTube prend des marges? Ouais, YouTube prend des marges. Ok? Tu es carnivore, tu as combien de calories? Ouais, je suis carnivore. Après, je mange pas que de la viande, évidemment, mais je calcule pas trop mes calories. Je vais plutôt multiplier, on va dire, la nourriture, enfin, mon poids par deux pour savoir combien de prod je prends. Tu vois, comme je fais 82 kilos, je vais manger minimum 170 grammes de prod par jour. OK? Donc voilà. Pourquoi je te coupe pas les cheveux? Ça serait mieux pour toi, mais ça serait moins stylé. Regarde. J'ai déjà eu les cheveux courts, hein. Regarde. Je te montre les cheveux courts, ça fait petit garçon. Regarde. Avant, après. Tu vois? Avant, après. Tu passes de garçon à homme. Avant, après. Donc voilà. Alors, merci vraiment, les gars. Je vous rappelle qu'on se voit demain. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont soutien. Merci à toi, Vink B, pour ton don, pour ton premier don. C'est vraiment le premier don. Donc, merci à toi. Merci à vous, les gars. Et on se voit demain. On se voit demain entre 21 h et minuit. N'hésitez pas à inviter des gens si vous voulez. Merci de vous abonner, de liker le live. Et un grand merci à tous. OK? Merci à toi, Vink B. Merci, Laosine. Ouais, pour tes deux dons. Merci pour tes deux dons. Merci à toi. Merci, Samito. Merci à tous. Merci, Loco G. Merci à vous, les gars. Et on se voit demain. Salut, Alexis. Bonne nuit, Bruce. Salut à vous, les gars. Et on se voit demain entre 21 h et minuit. Et merci encore à vous, les gars. Ciao, ciao. Merci à vous. Merci encore. Alors, hop là. Tchac, 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 tchac. Salut à vous, les gars. Alors, je désactive les invitations ici. Ouais, vraiment, merci, merci à tous. Je vous rappelle, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour l'académie, vous mettez intéressé dans le live et vous mettez votre pays. On va venir vous contacter, d'accord, pour finaliser votre inscription. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions précises sur le closing, sur l'académie et tout, je vous rappelle qu'on fait un live demain matin à 7 h 30 heure française, où on parle que d'argent.
où on parle que de business. Mais si vous voulez intégrer l'académie, là tout de suite, mettez intéressé et mettez votre pays. Vous avez juste à écrire intéressé, vous mettez votre pays et on va venir vous contacter en vous envoyant un coach pour finaliser votre inscription. Juste à marquer intéressé, d'accord, et votre pays et on va venir, vous aider, d'accord. On va venir vous aider à finaliser votre inscription, d'accord. Allez, vraiment merci à tous les gars et on se voit demain, d'accord. On se voit demain, mais rappelez-vous, la seule manière de changer votre vie, c'est que vous puissiez travailler directement avec nous. Travailler directement avec moi, travailler directement dans la Michigan Academy, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais encore une fois, on peut pas passer à l'action pour vous. D'accord. On ne peut pas passer à l'action pour vous. Donc, pour passer à l'action, juste mettez intéressé, mettez votre pays. On va vous envoyer un message en privé. On fait avec bienveillance. On a beaucoup de coachs qui sont ici avec nous et on fait tout pour que vous ayez le maximum de résultats possibles. OK. Allez, merci à tous les gars et passez une bonne soirée et on se voit demain. Merci encore les gars. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous et on se dit à très très vite. Merci. Alors je vais remercier. Merci Rose, merci Ercilia, merci Silla, merci Prince. Bravo pour ton closing. Demain, tu passes avec moi. Oh, il y a monsieur Mathias. Et Mathias, je voulais t'envoyer un message. Je ne sais pas si tu m'entends. Bravo pour ton closing d'il y a 3 jours là aux États-Unis. Je suis tellement fier de toi, c'est incroyable. Vraiment, 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 vraiment. Très, très, très grand bravo à toi. Tu n'as jamais rien lâché. Tu n'as jamais rien lâché et c'est ça qui me fait le plus plaisir. D'accord. Tu n'as jamais rien lâché. Il faut qu'on fasse maintenant un nouveau témoignage. Il faut que tu passes avec moi un témoignage. Mais que cette fois-ci, que tu sois un peu moins timide. Parce que tu sais que le premier témoignage, tu venais de rentrer dans l'académie, tu as accepté, c'était génial. Maintenant, tu as de l'assurance. Tu vois, là, toi, tu as la photo de profil, tu as le costume. Tu vois, là maintenant, un témoignage comme ça avec moi, tu peux faire des centaines de milliers de vues et tu peux multiplier par 100 ce que tu as gagné. Parce que oui, 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 Mathias qui est ici, en une vente, il gagne 500 euros de commission. En une vente, il gagne 500 euros de commission. Depuis le Burkina Faso. Depuis le Burkina Faso, Mathias, là, avant-hier, a gagné 500 euros de chez lui grâce à son téléphone portable. Donc, bravo Mathias. Et moi, ce qui fait le plus plaisir, c'est que tu n'as rien lâché. Tu n'as rien lâché. Et tu sais comment je le sais? Parce que moi, je sais des trucs que tu ne sais pas. Moi, il y a des gens qui m'écrivent. Ils me disent, ouais, David, il travaille vraiment avec toi, Mathias. David, Mathias, inana. Moi, ils m'envoient des messages, les gens. Ils m'envoient des messages. Et moi, je leur dis, oui, il travaille avec moi, tout ça. Donc, moi, je confirme. Et comme je reçois beaucoup de messages de gens qui me parlent de toi, je me dis, Mathias, il bosse. OK? Donc, c'est moi qui t'applaudis. Un grand bravo à toi, Mathias. Vraiment un très, très grand bravo à toi. Et maintenant, il faut continuer. C'est ce que je vais parler sur le live de coaching tout à l'heure. Il ne faut pas s'endormir. Je dis ça pour moi. Vous savez, je passe mon temps à faire des lives, à faire des vidéos. Mais pareil pour vous, pareil pour tout le monde. Il ne faut pas s'endormir. Ça, c'est le truc de base. Il ne faut pas s'endormir. C'est très important. Que ce soit au niveau de sa santé, au niveau de ses relations, d'accord, au niveau de ses finances, il ne faut jamais s'endormir. Donc voilà, bravo à toi Mathias. Merci aussi à Rabat Phoenix, à Delphine, à Dieudonné, à Ami, à Geneviève. Merci à toi Geneviève. Mister Daniel, à Sheikh, à Christelle, Rose, Marie-Louise, Awa, que je vois. Tac, 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 tac. Désolé, toutes les personnes que je ne vois pas aussi. Je ne vois pas tout le monde, hein. Mais en tout cas, bravo à vous, les gars. Merci, merci, Sango. Salut à toi. Merci à vous, les gars. Passez une bonne soirée et on se dit à très vite dans l'académie. Ciao, ciao. Merci à tous.